Je vous dis bonjour, bien-aimés, et merci Seigneur pour le partage d'aujourd'hui. Nous te rendons grâce, Saint-Esprit, sois le centre de notre vie, ouvre notre intelligence, et que ce soit toi, Seigneur, qui nous partage, Seigneur, la parole. Nous te rendons grâce, nous mettons toutes les choses dans tes mains. Merci Seigneur, c'est toi qui me donnes l'intelligence, et afin de pouvoir partager hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Saint-Esprit, tu es venu afin que nous recevons la révélation. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le partage d'aujourd'hui est sur la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Christ en nous. Souvenons-nous, toujours le verset de base de ma vie, c'est 1 Jean 5, 7 et 8, qui dit que dans le ciel, il y a trois choses qui rendent témoignage. Dieu, la parole et l'Esprit, et les trois sont un. Et sur la terre, il y a aussi trois choses qui rendent témoignage, et l'esprit, l'eau et le son. Et les trois sont d'accord. En nous basant sur cette écriture, nous voyons que le Saint-Esprit est présent dans les cieux et le Saint-Esprit est présent sur la terre, dans les deux témoignages. Le témoignage dans les cieux, le témoignage sur la terre. Et donc, le Saint-Esprit est vraiment très important. Nous voyons dans Luc 4, notre texte de base va être Luc 4 à partir du verset 18. Luc 4 dit ceci, je vais le lire avec vous à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous lisons un autre texte, c'est dans Ézéchiel 36. La parole dit ceci, à partir du verset 26. Nous lisons, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, c'est cette parole que Dieu avait donnée à Ézéchiel. Et il faisait allusion à la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu ne pouvait pas changer leur cœur. Dieu, il ne pouvait pas mettre en esprit écrire sur leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Leur nature était la nature pécheresse, c'est-à-dire la nature du diable, la nature humaine dominée sur l'homme. La Bible dit dans Romains que cette nature rendait la loi de se réaliser impossible. Tout d'abord parce que le péché était un esprit contraire à la volonté de Dieu. Il agissait dans leur chair, il agissait dans leur volonté, sur leur volonté. Et donc, la chair était contraire à tout ce que Dieu demandait. Et Dieu a établi la loi. La loi leur a été donnée afin de pouvoir mettre les bornes à tout ce qui était débordement, c'est-à-dire à tout ce que Dieu interdisait. Donc c'était un cadre dans lequel l'homme naturel qui n'était pas rempli de l'Esprit Saint était mis parce que par nature, il pouvait faire ce que la loi ordonnait. Mais, il y a un mais,
même la loi était violée. Parce que la Bible déclare, c'est Paul. Paul lui-même, il a vécu sous la loi. Il dit que les circoncis eux-mêmes ne pouvaient pas accomplir la loi. C'est-à-dire, ceux à qui la loi avait été donnée ne pouvaient pas l'accomplir. Pourquoi? À cause de leur nature. Ah, ils étaient péchés et la loi était sainte. Donc nous voyons qu'il y a deux natures. Ils étaient pécheurs, la loi était sainte, la loi était au-dessus de leur capacité. Ils n'avaient que les capacités humaines. Donc c'est pour montrer que l'homme de lui-même et par lui-même ne pouvait pas accomplir ce que Dieu demandait. Voilà, c'est ça l'ancienne alliance. L'homme par lui-même ne pouvait pas accomplir la volonté de Dieu, même s'il avait envie de le faire. Il était impossible parce que ce qui est de Dieu était au-dessus de lui. L'homme en Adam avait péché, avait transgressé et il est descendu en bas de la justice de Dieu, en bas de la droiture de Dieu, à cause de la nature du péché où le diable l'avait mis. Et nous avons vu que Dieu a changé les choses. Dieu est venu secourir l'homme par Jésus-Christ. La Bible dit que en Jésus-Christ, c'est le temps que Dieu avait fixé. En Jésus-Christ, c'est le jour du salut. Il est écrit. Le temps en Jésus-Christ, c'est maintenant le temps favorable. En Jésus-Christ, c'est maintenant le jour du salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu avait promis que les temps favorables viendront et je vous exaucerai. Les temps du salut viendra et j'exaucerai et je vous secourerai. Voilà. Dieu, toutes choses, Dieu a fixé un temps pour les réaliser sur la terre. Donc, quand le temps est venu, Jésus-Christ est venu, c'était le temps favorable pour que nous soyons exaucés. Jésus-Christ est venu, c'était le temps du salut. Et donc, c'est le temps favorable. C'est le jour du salut. Nous avons lu dans Luc, il est venu annoncer le salut. Il est venu annoncer la délivrance des captifs. Il est venu libérer ceux qui étaient sous oppression. Il est venu donner une bonne nouvelle aux pauvres. Et il est venu annoncer une nouvelle année, c'est-à-dire la grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ seul. À partir du moment où Jésus est venu, Dieu a répandu sa grâce au travers de Jésus-Christ. Il l'a fait devenir homme, afin que les hommes puissent avoir la rançon, afin que les hommes puissent avoir un garant, une garantie pour racheter la transgression de Adam et de tous les hommes, afin que les hommes puissent avoir un sauveur, afin que les hommes puissent avoir un seul représentant. Dieu a créé Adam seul, et en Adam, il avait mis tous les hommes. Quand Adam a péché, tous les péchés sont passés sur tous les hommes. Dieu a envoyé Jésus-Christ, il lui a formé un corps à partir d'une femme, parce que c'est la femme qui donne le corps aux hommes à la naissance. Alors Dieu a choisi une femme qui était sous la loi et il a donné un corps à Jésus-Christ. Mais au travers de ce corps, Dieu a mis tous les hommes. Car Jésus est le premier homme, il est le dernier homme. C'est en Jésus-Christ que Dieu a créé toutes choses. Jésus était la parole de Dieu dans les cieux. Et qui est venu, la parole de Dieu a été faite chair, a pris la forme humaine dans le corps de Marie. Dieu s'est incarné en Marie pour devenir homme.
tout en étant la sémence de Dieu. Mais son corps était un corps d'homme, en qui Dieu avait mis tous les hommes. Et donc, en mettant tous les hommes en Jésus-Christ, comme par un seul homme, le péché a atteint tous les hommes, et bien par l'obéissance de Jésus-Christ, homme, qui s'est fait homme, Dieu a payé la rançon de tous les hommes en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir à la croix par le sacrifice de son corps. Dans son corps, Dieu a donné à Jésus la coupe de tous les péchés des hommes, afin que lui seul puisse le porter. Il a mis les conséquences du péché. C'est à cause du péché que la mort est venue. C'est à cause du péché que les maladies sont venues. C'est à cause du péché que les infirmités sont venues. C'est à cause du péché que les addictions sont venues. C'est à cause du péché que les hommes se droguent. C'est à cause du péché que les pensées de l'homme ont été perverties au niveau de son âme. Il souille son âme, il va regarder la pornographie, il va voir des mauvaises pensées, il fait de la sorcellerie, et tout cela est venu à cause du péché. Le péché et le diable sont une seule identité. Le diable pêche dès le commencement. Et donc, Dieu, pour détruire le péché, il a donné cela à un seul homme. Et par un seul homme, Jésus-Christ, son Fils, Dieu l'a fait devenir péché, le péché qu'il devait détruire. À la croix, Dieu a fait devenir son Fils péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'était comme au temps de la loi, quand le pécheur, le coupable, avait péché et qu'il était conscient, d'abord, premièrement, il est conscient qu'il a transgressé la loi de Dieu. Il est sorti, il a commis l'adultère, il a volé. Aujourd'hui, nous pouvons dire, il fait des addictions, il se drogue, il fait toutes sortes d'agressivité, il vole, il marche, honore la loi. Tout cela, Dieu l'avait mis en son Fils Jésus-Christ, qui est devenu péché. La Bible dit même, va même plus loin, dit qu'au moment où Jésus a bu le péché de l'homme, il n'avait plus la forme humaine. Le péché a fait devenir Jésus comme quelqu'un qu'on pouvait fuir. Voilà. Le péché agit dans le corps humain. Il y a des gens, quand vous regardez leur forme, eh ben c'est la nature du péché, c'est les conséquences du péché. Et des fois, ils deviennent comme des gens qui n'ont plus de sens. C'est le péché qui agit dans le corps. Et comme le péché agit aussi dans les pensées des gens, le péché est l'arbre qui a amené les maladies, ne sont que des fruits. Ce n'est que la manifestation des mauvais esprits. Parce que les mauvais esprits ont eu accès à l'intérieur de l'homme par le péché. Le diable fait d'abord pécher l'homme et ensuite il envoie les mauvais esprits. Le péché est l'ouverture pour que les hommes puissent faire d'autres actes qui sont liés au péché. Jésus, pour détruire donc le péché, il devait détruire les hommes totalement dans lequel le diable agissait. Parce que l'homme était devenu l'instrument que le diable utilisait contre Dieu et contre l'homme lui-même. Alors, Jésus-Christ est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. La première des choses que Jésus a fait, nous le lisons dans Luc 12 et dans Matthieu 11. Dans Matthieu 11, nous lisons ceci. Dans Matthieu 11, nous lisons, c'est le Seigneur qui parle.
à partir du verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera la maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ici, il l'appelle, mais si c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, nous avons ici un élément très important. Quand Jésus est venu, avant que l'Esprit de Dieu ne puisse descendre sur lui, il n'a fait aucun miracle. Jésus ne s'est pas encore attaqué au royaume du diable, parce que Jésus était venu pour détruire le royaume du diable et pour détruire l'autorité du diable, l'anéantir, le dépouiller, afin qu'il soit dépouillé totalement de tout pouvoir. Parce que quand Dieu l'avait précipité, il ne lui avait pas ôté ce pouvoir. Mais quand Jésus-Christ est venu, la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Ici, quand la Bible parle du spectacle, il parle du monde surnaturel qui est composé de Dieu, des anges et des hommes qui attendaient que le Seigneur Jésus-Christ vienne les délivrer. Ils étaient captifs dans le sein d'Abraham. Aucun homme n'était encore monté dans les cieux. Tous, le ciel comme la terre, et le sein d'Abraham, le séjour de mort, ils attendaient le jour où Jésus-Christ, en tant qu'homme, puisque c'est l'homme qui avait péché, devait aller les libérer. Parce que c'est lui que Dieu avait choisi avant la fin du temps. Il avait été mis à part pour qu'il soit notre libérateur. Celui qui devait nous délivrer de la puissance du diable où Adam avait soumis tous les hommes. Alors, quand Jésus-Christ est venu, la première des choses qu'il a fait sur la terre, c'est d'aller se faire baptiser pour montrer vis-à-vis de son Père que je m'engage au mandat que tu m'as donné. Je m'engage. Jésus pouvait s'asseoir tranquillement là où il était né, dans la famille de son père et de sa mère. Et bien que Joseph n'étant plus là, il n'y avait plus que sa mère et ses frères et ses sœurs. Les gens ont dit un jour, pendant que Jésus prêchait, mais celui-là n'est-il pas le fils de Marie? Ses frères ne sont pas-ils parmi nous? Et sa sœur. Donc, ils connaissaient Jésus en tant que quelqu'un qui avait grandi dans leur société et dans leur ville à Nazareth. Mais Jésus devait, quand le temps était arrivé, puisque l'Esprit de Dieu qui était en lui, qui lui faisait lire les Écritures, la loi, les psaumes et le livre de Moïse, Jésus lisait tout cela comme un fils d'homme, tout en ayant l'Esprit de lui qui lui témoignait qu'il était le Fils de Dieu. Depuis l'âge de 12 ans, l'Esprit qu'il avait fait naître, l'Esprit d'où il venait, lui faisait comprendre qu'il était son Fils. Jésus, à 12 ans, a pu dire, ne fallait-il pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Il parlait de son mandat, il parlait de sa mission. Alors quand Jésus-Christ a eu l'âge de 30 ans, Jean-Baptiste, qui avait été envoyé, qui était né juste avant lui, afin qu'il puisse, parce que Dieu n'a pas choisi n'importe qui pour baptiser son fils. Il a choisi le fils d'un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui qui offrait les sacrifices dans le sacerdoce de Moïse, dans le tabernacle, dans le temple. Au temps de Jésus, le tabernacle était déjà abandonné et c'était le temple de Dieu. Le temple que Moïse avait, que Hérode avait construit, c'était le temple. C'était déjà un temple. Et Zacharie, le père de Jean-Baptiste,
était sacrificateur. Nous le voyons dans Luc 1. C'était un homme fidèle à la loi et il offrait les parfums. Il entrait dans le lieu saint et là, il brûlait les parfums. Et Dieu avait choisi de lui donner un fils. Donc, Jean-Baptiste, Jean est né selon l'ordre lévitique, il était sacrificateur. Or, il n'y a que le sacrificateur qui pouvait offrir des sacrifices à Dieu. Donc, ce n'a pas été un hasard. Dieu avait bien choisi que Jésus, pendant le baptême, il donnait le sens à sa mission, mourir pour le peuple, pour les péchés, pour tous les hommes qu'il portait en lui, les faire disparaître sous l'eau et changer leur identité en sortant de l'eau. Il allait ressusciter. La sortie de l'eau, c'est la résurrection de Jésus où Dieu fait une nouvelle création. Jésus avait mentionné déjà dès ce jour-là qu'il allait mourir pour le péché, pour nos offenses, et qu'il allait ressusciter, il allait nous ressusciter avec lui en nouveauté de vie, pour une nouvelle vie, pour une nouvelle création d'hommes. Qu'il n'était pas, quand il est rentré sous l'eau, il était constitué de la sienne nature. La nature et tous les hommes qui étaient en lui, c'était de la descendance adamique, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés d'hommes et de femmes. Et quand il est sorti de l'eau, Dieu est venu confirmer, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus, Dieu a changé par la déclaration, par décret, que Jésus était son fils. Et à partir de ce moment, l'Esprit est descendu pour venir confirmer. Donc nous voyons ici, à partir de son baptême, Jésus ne va plus se considérer, ne va plus avoir comme définition la considération du fils de Marie. Il va travailler maintenant sa mission à partir du fils de Dieu. Il dira partout, mon Père, Dieu devient, il proclame, il déclare, mon Père et moi, nous sommes un. C'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Donc ici, celui qui vient confirmer que Jésus était fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Les cieux se sont ouverts, l'Esprit est descendu pour confirmer. Comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur les disciples pour confirmer que les disciples étaient la nouvelle création, que c'était l'Église. C'était l'Église. Ils étaient passés à une autre condition, à une autre identité. C'était des hommes et des femmes qui n'étaient pas seulement humains, mais qui étaient remplis de la présence de Dieu. Ce qui change notre condition, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'homme est toujours dans l'ancienne nature. Oui, bien-aimé, sans le Saint-Esprit, l'homme est toujours comme il était adamique. Il n'est pas fils de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et Jésus l'a si bien expliqué à la femme samaritaine. Parce que la femme samaritaine pensait que Dieu considère tous les hommes à partir du moment où il prie Dieu, le véritable Dieu. Beaucoup aujourd'hui disent, je prie le véritable Dieu, je suis fils de Dieu, je suis sauvé. Même si tu pries le véritable Dieu, le salut n'est pas manifesté dans ta chair et ton esprit n'est pas encore vivant. Voilà ce que ça veut dire. Nous avons l'exemple de Corneille. Corneille aimait Dieu. Il faisait des aumônes, il faisait des offrandes, il regroupait les gens en lui. Il aimait parler de Dieu. Mais quand le temps est arrivé
et que Jésus-Christ a racheté tous les hommes, les aumônes de Corneille sont montées vers Dieu. Parce que cette fois-ci, au travers de Jésus-Christ homme, Dieu était agréable. Dieu avait accordé la grâce. Alors, Dieu, pour ne pas oublier Corneille, qui aimait Dieu, il ne lui a pas dit « tu es devenu mon fils ». Non, parce que Corneille n'était pas sauvé. Pour être sauvé, il faut accepter Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi et qui a été enseveli pour toi et qui est ressuscité, qui t'a ramené à la nouveauté de vie. C'est par lui que ton identité et mon identité a changé. Donc, c'est ça qu'on appelle le salut, le changement d'identité. Tu passes du pécheur au fils de Dieu. Ton identité change. Dieu ne te voit plus comme pécheur, Dieu t'appelle. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand Jésus a confirmé à son Père, je m'engage à mourir à la croix et à ressusciter en nouveauté de vie, tel que tu m'as demandé de le faire. Alors, dès qu'il est sorti de l'eau, les cieux se sont ouverts. Dieu est descendu sur lui. Il a dit, tu es mon fils, en qui je mets toute mon affection. À partir de ce moment-là, la présence du Saint-Esprit, du Très-Haut, a fait que Jésus a eu le pouvoir et la capacité de chasser le diable. La capacité et la puissance et le pouvoir. Dieu s'est manifesté maintenant au travers de tout ce que Jésus faisait. Nous le lisons quand il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Donc ça veut dire, sans l'Esprit du Seigneur, Jésus ne pouvait pas le faire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire. Voilà. Pour libérer les captifs, pour faire toutes les actions. Dieu est associé maintenant à Jésus. Donc, ici, nous voyons la présence du Saint-Esprit. C'est ce qui donne à l'homme le pouvoir surnaturel, les capacités surnaturelles et de manifester le caractère surnaturel de Dieu. Tout est donné par le Saint-Esprit. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est le Saint-Esprit. Nous devons comprendre cela. Quand nous voyons dans Ézéchiel 36, Dieu dit quelque chose de très important. Je mettrai mon esprit en vous afin que vous obéissiez à tout ce que je dis. Donc l'homme, avant le Saint-Esprit, ne pouvait pas obéir à Dieu. Le niveau était trop élevé. Mais quand le Saint-Esprit vient en nous, notre nature change. Le Saint-Esprit vient impacter de la nature de Dieu. Il vient nous donner les capacités puissantes divines. C'est divin, c'est de Dieu. Il vient nous donner les capacités de Dieu en nous. La nouvelle création, c'est un homme qui a reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a changé sa nature humaine. Il lui a mis les capacités de Dieu, les pouvoirs de Dieu, les dons de Dieu agis en lui et tout ce qui est caractère de Dieu, le Saint-Esprit les communique dans son cœur. Voilà pourquoi Ézéchiel dit, je changerai votre cœur. Ça, il n'y a que le Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit en vous, afin que vous obéissiez et que vous pratiquiez mes lois. Voilà pourquoi l'homme pécheur ne peut pas, même s'il le veut, je changerai l'année prochaine, je prends de bonnes décisions. La nature du péché, le péché l'empêche de le faire. Le péché n'est aboli n'est vaincu que par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a utilisé le sang de Jésus pour l'éradiquer, pour le ôter, pour l'effacer, pour l'anéantir. Et ainsi, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Comme Jésus n'avait pas de péché, il est allé dans l'eau, il n'avait pas besoin de confesser, il n'avait commis aucun péché. Au contraire, tout ce que la loi exigeait, il l'a fait pour nous. Il a accompli toute la loi.
La loi dit ne volera point. Jésus n'a point volé. Tu ne tueras point. Jésus n'a point tué. Il a accompli toute la loi. Et quand le temps est venu, maintenant, il fallait qu'il montre que après avoir accompli la loi, et qu'il allait nous racheter, qu'il allait être le rançon, parce qu'il a triomphé sur la loi. Il est toujours saint. Et il nous fallait un sacrifice parfait et sans défaut. Et Jésus était celui qui avait été mis à part. Alors, il est allé pour confirmer que oui, il allait être le sacrifice. Et le Jean-Baptiste, qui était un sacrificateur, il a confirmé, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quand Jésus-Christ l'a fait, à partir de ce moment-là, il a été revêtu de la puissance d'en haut. Il a commencé son ministère. Il a dit, quand il a lu ça, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Ça veut dire que Dieu a donné beaucoup de promesses, mais que c'était Jésus, c'est en Jésus-Christ que toutes les promesses que Dieu a données, que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, toutes ces promesses se sont accomplies. Donc nous pouvons maintenant les demander, parce qu'un homme, un seul homme, les a accomplis. Tant que ce n'était pas accompli, ces promesses étaient mystères et restaient scellées. Le sang de Jésus-Christ a ouvert toutes les promesses. Jésus est le véritable oui. Jésus a dit à son Père, oui, maintenant le ciel est ouvert. Le rideau a été déchiré. Le sceau de toutes les promesses ont été brisés. Et Dieu a versé sur nous l'abondance de toutes les bénédictions. Par la réconciliation avec Dieu, nous avons accès à toute la grâce de Dieu. Grâce sur grâce. Nous avons toute la plénitude de Dieu. Que nous réalisons que nous ne vivons plus dans le manque. Quand le manque veut se manifester, tu déclares, non, je ne suis plus dans l'ancienne alliance. Je ne suis pas adamique. Je suis le corps de Christ. Je suis dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ est mon oui, mon grand oui. Il a dit oui. Dieu a dit oui. Jésus est le temps favorable où je suis exaucé, où je suis secouru, parce qu'il avait promis au temps favorable. Nous allons lire 2 Corinthiens 6. C'était une promesse de l'ancienne alliance. Dieu avait dit aux gens qui vivaient à cette époque-là, au temps favorable, je t'exaucerai, au temps favorable. Il avait dit ça par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 48. Il avait dit au 49, il avait dit, au temps favorable, je t'exaucerai, au jour du salut, je vais te secourir. En Jésus-Christ, c'est accompli, il a dit. L'écriture s'est accomplie. En Jésus-Christ, il est venu pour l'accomplir. Il n'est pas venu pour le mettre de côté. La parole de Dieu ne peut être anéantie. Elle ne pouvait être que accomplie. L'écriture ne peut pas être, même pas un iota. Ce que Dieu avait déclaré devait être accompli. Mais comme l'homme était sous la loi pécheur, il ne pouvait pas l'accomplir. Donc, l'homme, les hommes attendaient le temps favorable. Ceux qui sont dans les cieux, les anges, attendaient le temps favorable pour voir un homme rentrer de nouveau dans les cieux. Parce que par Adam, l'homme a été chassé et tous les hommes qui étaient en lui. Quand un homme mourait, il allait dans le sein d'Abraham pour attendre que celui qui libère les captifs arrive. 4000 ans, ils ont attendu. Et ceux qui n'obéissaient pas à la loi, ils allaient en enfer. Nous voyons Jésus parler de ça, de Lazare, du riche et de Lazare. Lazare, quand il est mort, comme il respectait la loi, il était dans le sein d'Abraham. Mais l'homme riche qui ne respectait pas ce que la loi disait, il ne pouvait même pas donner aux pauvres, alors qu'il avait assez d'abondance. Dieu le bénissait, afin que Lazare qui s'asseyait devant sa porte puisse avoir à manger. Non, il passait devant Lazare, orgueilleux.
et dans toute son abondance. Eh bien, n'ayant pas respecté la loi quand il est mort, lui, il est allé en enfer. Tout en étant dans le séjour de mort, Lazare était dans le sein d'Abraham, mais lui, il était en enfer. Il dit, oh Père Abraham, envoie Lazare. J'ai mes frères qui sont restés là-bas, qui sont encore vivants, afin qu'ils ne viennent pas ici. Abraham répond, ils ont Moïse, ils n'ont qu'à l'entendre. Quand Abraham disait ça, il voulait dire, ils ont la loi et les prophètes. Ils n'ont qu'à l'obéir. Voilà. Et aujourd'hui, beaucoup de gens parlent du purgatoire. Non, Jésus a vidé le purgatoire. C'était le lieu où on appelait le sein d'Abraham. Les gens attendaient que Jésus-Christ vienne les libérer. Pourquoi? Parce que Jésus devait leur prêcher l'évangile par l'Esprit de Christ. C'est un autre sujet, bien-aimé. Revenons aujourd'hui à ce que Jésus-Christ a fait. Jésus, donc, il a opéré à cause du Saint-Esprit qui était descendu sur lui. Il faut que nous réalisons ça, parce que les gens pensent que c'est parce que Jésus était fils de Dieu qu'il chassait les démons. Mais Jésus, il était fils de Dieu, mais tant qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit sur lui, aucun miracle n'avait été fait. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui et que l'Esprit de Dieu est venu confirmer, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, l'Esprit de Dieu a commencé à utiliser Jésus pour chasser le diable. Il est écrit, car Dieu a oint du Saint-Esprit, nous lisons cela dans Acte 10 à partir du verset 38. Dieu avait oint Jésus-Christ pour chasser les diables, pour faire la guerre au diable, pour détruire toutes les œuvres que le diable avait mis. Le diable avait perverti tout ce que Dieu avait créé. Et Dieu devait le chasser par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, pour opérer sur la terre, il avait besoin d'un homme. Sur la terre, Dieu a eu besoin d'un homme pour pouvoir nous libérer, pour chasser les diables et pour détruire son royaume. Le royaume du diable a été réellement détruit, bien-aimés. Il faut que nous comprenions cela une bonne fois pour toutes, pour que nous marchions différemment. Parce que la religion, c'est un rituel, c'est des rites. La religion est l'image de l'ancienne alliance. Mais la nouvelle création est la nouvelle vie dans laquelle, quand Dieu a ressuscité Jésus, Dieu nous a introduits dans la nouvelle vie, dans la nouvelle création. Dieu a recréé une nouvelle création par Christ. Et la nouvelle création n'a rien à voir avec le vieil homme. C'est une nouvelle sphère spirituelle dans laquelle l'homme vit, c'est-à-dire en Christ. La nouvelle création, c'est le corps de Christ, c'est l'Église, c'est la maison de Dieu. Voilà. C'est aussi un royaume. La Bible dit, c'est Sion. Spirituellement, c'est une montagne qui est faite, c'est le tabernacle de Dieu qui est fait avec les hommes. Dieu vivant en chaque homme. En chaque homme. Nous sommes des maisons vivantes. Nous sommes des habitations vivantes, des pierres vivantes qui constituent le grand temple. Et donc ici, nous voyons, quand nous regardons, Jésus, quand il est venu, il dit ici, il est rentré dans la maison d'un homme fort. Le diable n'était pas chez lui. Il avait pris cette maison-là en usurpant tout ce que Dieu avait donné à l'homme, à Adam. Dieu avait tout créé pour Adam. Et lui, il a usurpé ça. L'homme étant séparé de Dieu, l'Esprit de Dieu qui vivait en lui, l'ayant quitté, l'homme n'avait plus de pouvoir. L'homme n'avait plus de l'autorité de Dieu, la puissance d'en haut qui chassait le diable. Le diable n'avait aucun pouvoir contre le Saint-Esprit. Il ne pouvait rien faire. Mais quand l'homme lui-même a choisi d'écouter
le diable et de ne pas écouter ce que Dieu lui avait dit. Et Dieu s'est retiré de lui et le diable a pris possession de lui et l'a rendu son esclave. Parce que le naturel ne peut pas diriger l'esprit. Et le diable était esprit et l'homme était devenu naturel. Il avait perdu la dimension spirituelle de Dieu qui était en lui. Il était, comme on dit, nu de la divinité qui était en lui. Il n'avait plus rien de Dieu. Alors le diable maintenant est devenu le Dieu de l'homme. C'est ça le pécheur. Et il a mis en l'homme sa nature de péché pour dominer l'homme dans son esprit. Puisque son esprit était mort, le diable habite maintenant, possède les gens, parce que l'esprit de Dieu n'est pas en eux. Il prend la place où l'Esprit de Dieu habitait et il a fait mourir cet endroit-là. Il a entraîné le péché et dans le péché, il leur donne des mauvaises pensées. Et il leur inspire de faire des choses qui ne sont pas bien. Et dans leur corps, ils appliquent, ils agissent. Au lieu d'agir comme Dieu les a créés, maintenant ils agissent à l'enfer. Ils font le contraire de ce que Dieu a fait. Ils ne vivent pas dans l'amour. Ils ont la haine. Ils insultent. Tout ce qui est contraire à la loi. Pourquoi? C'est la rébellion contre Dieu. Les hommes ne se rebellent pas contre la société. En faisant cela, c'est les démons, les mauvais esprits qui sont en eux, qui se sont rebellés contre l'autorité de Dieu. Et comme ils ne peuvent pas le manifester hors du corps, ils choisissent des corps humains et les possèdent et ils commencent à s'exprimer. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu afin de pouvoir détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu pour délivrer l'homme de la captivité des démons du diable et pour libérer les captifs et pour donner la liberté, pour délivrer de la captivité, pour briser les portes des reins et pour détruire tout ce qui est verrou, pour libérer les captifs des prisons, des addictions. Tout cela, ce sont des prisons. Et pour les libérer, afin qu'ils retrouvent la liberté et la joie, et afin de mettre en eux maintenant l'Esprit de Dieu, qui va les transformer à la nature de Dieu, tel que Dieu les avait créés, afin que le dominé domine le dominateur, pour changer totalement la position de l'homme, pour te donner la liberté que Dieu t'a donnée quand il t'a créé. Tu étais libre. Et cette liberté est donnée par le Saint-Esprit. Mais avant que le Saint-Esprit ne vienne, Dieu s'est occupé d'abord de l'homme. Jésus-Christ est venu. Sur la terre, il a lié le diable qu'il a appelé l'homme fort. Le diable avait pris la forme de l'homme. Il a pris l'homme en otage. Et Jésus-Christ est venu ici. Il dit, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens? Quand Jésus est sorti de l'eau à son baptême, il a commencé à poursuivre le diable, à chasser les démons. Et quand il chassait les démons, les hommes étaient guéris, les infirmités disparaissaient. Tout ce que les démons faisaient dans le corps de l'homme était lié et détruit. Parce que l'homme est le temple de Dieu, où Dieu devait se manifester. Et Jésus, un jour, il est rentré dans le temple. Il a vu le trafic commercial qui se passait. Il a chassé les vendeurs. Il a chassé ceux qui achetaient. Il a renversé les tables du trafic. Il a dit, allez-vous-en, sortez. Il a fait un fouet, il les a chassés hors du temple. Il dit, ma maison est appelée une maison de prière et vous en avez fait une maison de trafic. Il parlait du corps de l'homme.
parlait de toi et moi. Voilà l'état où le diable a réduit l'homme. Le trafic. Tout ce qui est ténèbres, Dieu appelle cela trafic. Et Jésus a commencé à chasser, il a livré bataille avec le diable. Il le chassait partout où il le trouvait, partout où il le croisait. Quand quelqu'un était infirme, il chassait les démons d'infirmité. Il l'a chassé, le diable. Jusqu'à ce que, quand le temps est arrivé, Jésus devait maintenant nous délivrer totalement. Et pour ceux, il n'était pas pécheur, donc il ne pouvait pas aucun homme ne pouvait mettre la main sur lui. Il a fallu qu'il prenne totalement notre place. Il est devenu péché. Mais avant de devenir péché, il a établi, il a mis la table de la communion devant les disciples. Au travers des disciples, c'est à toi et moi qu'il a établi la nouvelle alliance, qu'il a établi les nouvelles choses au travers des disciples. Il a dit plus tard, faites ceci en mémoire de moi. Jésus s'est livré en sacrifice. Devant cette table, Jésus a pris son corps qui était saint, sans péché. Il a donné aux disciples. Il a pris son sang, lui qui n'avait point connu le péché, lui qui n'avait point sorti de mauvaises paroles, aucun péché. Son sang était pur. Son sang était la justice de Dieu. Il était le sang de juste. Il a pris son sang et il a donné aux disciples et il a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Il nous a fait rentrer, nous les hommes, dans l'alliance de Dieu son Père. Il savait que le sang qu'il nous donnait était le sang de la divinité qui effaçait tous nos péchés. Il savait que son sacrifice, le corps qu'il nous donnait, c'était tout en entier l'homme, qu'il était le juste, et qu'en nous donnant ce qu'il était, sa justice, il nous donnait toute la plénitude de Dieu qui était en lui, corporellement dans son corps. Le morceau de pain que nous mangeons est le corps de Christ. En Christ se trouve corporellement toute la plénitude de Dieu. Jésus nous l'a donné. Et quand les disciples ont mangé le corps de Jésus-Christ, c'était réellement le corps. Ils étaient en train de manger en esprit le corps, comme Abraham a mangé le pain, comme Abraham a bu la coupe que Melchisédek lui avait donnée, le souverain qui était dans les cieux, le souverain de Dieu. Ainsi, là nous voyons le souverain sacrificateur Melchisédek en nature, naturellement, au travers de Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, comme il était parmi les hommes, Dieu lui avait donné un nom. Il changera, il sauvera les hommes de leurs péchés. Jésus qui veut dire, il sauvera les hommes de leurs péchés. Il a donné le sang aux disciples et il a donné son corps, il a donné le sang. Ça voulait dire, je vous rachète, vous m'appartenez, vous êtes à moi. Les disciples, en prenant le corps, en le mangeant, ils acceptaient la communion avec ton corps. Je mange ton corps, je communie avec ton corps. Là, ils établissaient la communion. J'accepte d'être ton corps. En buvant le sang, j'accepte ta justice. C'est ça que ça veut dire. Comme Abraham avait accepté. Donc l'alliance, en buvant le sang de Jésus, j'accepte l'alliance de t'appartenir et j'accepte le salut, j'accepte l'effacement que tu m'accordes, la grâce que tu m'accordes, le pardon que tu m'accordes, et tous mes péchés vont être effacés, sont annulés par ton sang, car ton sang seul efface mes péchés et je bois.
En ce moment-là, nous faisons partie de l'alliance. Et lui, en échange, il a accepté de boire la coupe que son père lui a donnée plus tard dans le jardin de Gethsémani. Ça n'a pas été facile de devenir péché. Parce qu'il a déjà donné sa justice, il a déjà donné son corps, il a déjà donné son sang. L'alliance est établie maintenant au niveau des hommes. Mais lui aussi, il devait devenir péché pour qu'il puisse être crucifié. Parce que s'il n'avait pas de péché en lui, le péché, certes, est passé de nous à lui, mais n'est pas rentré en lui. Jésus devait devenir identique à notre péché. Il a bu la coupe. À partir de ce moment-là, les hommes ont pu mettre la main sur lui pour le crucifier. Parce que ce n'est que ainsi que le péché a été ôté. Par la crucifixion, Jésus a subi notre jugement. Par la crucifixion, Jésus a pris le châtiment. Par sa mort, il a été châtié à notre place. Et par son sang, Jésus a effacé notre faute depuis Adam jusqu'à la fin de ce qu'il vienne. Jésus a réussi à détruire les œuvres du diable, à détruire l'autorité du diable sur nous. Et quand il a été enseveli, toute la création qui constituait l'ancienne alliance, la création adamique, en Jésus-Christ, tous les hommes sont morts. La Bible dit que c'est en Jésus-Christ que tous les hommes sont morts. Et c'est en Jésus-Christ que tous les hommes ont été ramenés à la vie. Dieu dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Mais cela n'est manifesté dans la vie d'un homme que quand il se tourne vers Jésus et qu'il accepte Jésus totalement. Si quelqu'un n'a pas Christ, ce que Jésus-Christ a fait pour les hommes, racheter de nos péchés, racheter de notre faute et être ressuscité ensemble, ne se produit pas. Il reste dans l'ancienne alliance où il doit à Dieu, où il marche séparé de Dieu. C'est en Jésus-Christ seul. Le mur qui séparait l'homme de Dieu a été détruit. Il nous a fait juifs et non-juifs, unis en un seul corps. Et dans son corps, dont il est la tête, il nous présente à Dieu comme un sacrifice agréable à Dieu. Dieu nous a acceptés par un seul homme. Par un seul homme, Dieu a chassé l'homme devant sa face. Et par un seul homme, Dieu nous a recueillis dans ses bras, dans son amour et à l'intérieur de son royaume. C'est au travers de Jésus-Christ que l'homme est rentré dans les cieux. Sans Jésus-Christ, homme, aucun homme n'avait droit. Et quand Jésus-Christ est allé en enfer, quand Jésus-Christ est mort, la Bible déclare, ça c'est Pierre qui le raconte, parce que quand Jésus-Christ est ressuscité, il n'est pas resté seulement dans le ciel. La Bible dit qu'il est resté avec les disciples 40 jours, leur parlant du royaume, leur racontant qu'est-ce qui s'était passé. Et ici, Pierre le décrit. Pierre dit que quand Jésus-Christ est mort, il est allé en enfer pour libérer les captifs. Les captifs, c'était ceux qui étaient dans le ventre, dans le sein d'Abraham. Comme aucun homme ne pouvait monter dans les cieux parce que Adam avait été chassé, tous ceux qui faisaient la volonté de Dieu étaient gardés dans le sein d'Abraham. Et dans le sein d'Abraham, ils attendaient que Jésus vienne. Il n'y avait pas que seulement ceux qui vivaient au temps de Jésus. Non, même ceux qui étaient au temps d'Adam. Adam lui-même, il était là, il attendait la délivrance que Jésus devait venir leur faire. 4000 ans, il a attendu. Et il n'y avait pas que seulement Adam. Il y avait aussi ceux qui avaient désobéi à Dieu au temps de Noé, où Noé leur disait, rentrez dans l'arche. Dieu était patient au temps de sa patience. Il n'avait pas puni leurs péchés, il les a gardés là, dans le séjour des morts. Ils étaient tous là, attendant que Jésus vienne les délivrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas accès directement
que parce que Jésus... Non, Jésus devait leur prêcher aussi l'évangile. Eux aussi, ils devaient faire leur propre choix en disant oui, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et à partir de ce moment-là, ils faisaient partie de ceux qui devaient monter au ciel. Nous les lisons à partir de 1 Pierre. Bien-aimé, l'évangile est bon parce qu'il nous donne la révélation du mystère de Christ. Toutes choses, tous les mystères se trouvent en Christ. Tous les mystères se trouvent en Christ. Amen. Amen. Et nous voyons ici donc à partir de Pierre, nous lisons ceci. 1 Pierre 3, il est dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, c'est-à-dire qu'il a tout payé, tout est accompli, il a souffert, c'est pour nos péchés. La Bible dit, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nos offenses, pour nos péchés, et qui est ressuscité pour notre justification. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, une fois, lui, juste pour des injustes. Adam nous avait rendus injustes. Afin de nous amener à Dieu, il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ était mort. Il a fallu que le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui est le souffle de la vie, lui qui a soufflé sur Adam dans son corps, quand Dieu lui a formé un corps, il n'avait pas de vie. Mais quand Dieu a soufflé dans son narine, le souffle de vie, Adam est devenu une âme vivante. Le même Saint-Esprit, Dieu est esprit, bien-aimé. Dieu est esprit, et le même Saint-Esprit, Dieu a soufflé sur Jésus-Christ et il l'a ramené à la vie. Il dit ici, à partir du verset 18, 1 Pierre 3, 18, il dit, « Il a été mis à mort quant à la chair, et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. » Ces gens-là, ils sont restés prisonniers, captifs, pendant 4000 ans, enfin au temps de Noé. Donc c'était moins par rapport à Adam. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées. Il n'y avait que 8 au temps de Noé qui ont fait partie de la nouvelle création. Tout le reste, ils attendaient captifs. Il y avait un monde dans le séjour qui attendait que Jésus vienne et que leur prêche l'évangile. Afin que eux aussi, chacun doit faire son choix. On ne rentre pas au ciel comme ça. La grâce a été donnée. Jésus est la grâce qui nous est donnée et la porte par laquelle nous devons entrer. Mais chacun doit choisir de son propre individuellement que j'accepte Jésus. C'est lui le sauveur, c'est lui qui a payé à la croix pour mes péchés. Maintenant, c'est eux, pour eux, ils étaient dans le séjour de mort, ils reconnaissaient que Jésus est celui qui avait payé pour leurs péchés quand il était à la croix. Il a payé pour les péchés de Adam, pour leurs péchés, pour tous les hommes, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et quand ils ont reconnu ça, quand Jésus est ressuscité, tous, ils sont ressuscités avec lui. Et nous continuons à lire ce passage. Il est extraordinaire. Jésus dit ici que Dieu avait été patient avec ceux qui vivaient au temps de Noé. Et il dit, et ils furent sauvés à travers de l'eau. 8 seulement furent sauvés à travers l'eau. Et quand nous lisons
au verset 19. Oui, au verset 19, nous lisons ceci. À partir du verset 5, bien-aimés. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Ah, l'évangile, c'est Jésus-Christ. Jésus est venu accomplir une œuvre parfaite, pas seulement sur la terre, mais par sa mort, c'était pour aller délivrer ceux qui étaient morts avant lui et ceux qui sont morts après Jésus. Nous sommes délivrés, mais ceux qui sont morts après Jésus, c'est sur la terre qu'ils doivent faire le choix d'accepter Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, en croyant dans leur cœur que Dieu avait envoyé Jésus pour mourir pour nous, à notre place, pour payer notre rançon et pour effacer mes péchés. Alors en ce moment-là, je suis sauvé. Par Jésus-Christ, c'est le temps favorable. Par Jésus-Christ, c'est le temps du salut. C'est lui, le temps du salut, le temps favorable que l'ancien temps avait annoncé. Donc Jésus est venu détruire le royaume du diable. Il a libéré même ceux qui étaient morts. La Bible dit que quand Jésus est ressuscité, il est venu... Tous ceux qui étaient morts sont... Il y en a qui les ont vus dans la ville. Et la Bible dit, dans Éphésiens 4, il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs, nous le voyons dans le... C'est pour savoir que, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas de royaume où Jésus-Christ ne règne pas. Son royaume règne sur tous les royaumes. Et son royaume ne sera point détruit, ne passera point sous la domination de qu'un autre. Au temps de Daniel, Daniel l'avait vu, le Fils de l'homme à qui tout cela a été remis. Et dans 2 Daniel, il est dit, au temps de ces rois, c'est dans ce temps-ci, au temps de ces rois, Dieu suscitera un royaume qui ne sera point détruit et qui ne passera point sous la domination de qu'un autre. Nous devons connaître ces choses afin de marcher dans la lumière. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Il confirme cela par une autre écriture. Il dit ceci, à partir du verset Éphésiens 4, pardon, je ne vous ai pas donné Éphésiens 4, à partir du verset 7. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs et il a fait les dons aux hommes. Il a libéré tout le monde. Jésus-Christ est venu. Il a marché sur la terre. Il a chassé le diable. Et la phase finale, c'est qu'il est devenu péché afin que le péché soit jugé au travers de lui. Et il a dépouillé les dominations et les autorités à la croix et les a livrés publiquement en spectacle. Livrés en spectacle en les crucifiant à la croix. Il a dit, nous allons le lire. Et Colossiens chapitre 2, il dit ceci. Il a dépouillé, le diable n'avait plus d'acte pour nous condamner. Le sang de Jésus avait tout effacé. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Le diable était dépouillé, dérouté. Parce que l'homme en qui il mettait sa confiance, ce que Adam lui avait donné, le deuxième Adam vient, il détruit cet homme-là. Il détruit la vieille nature où le diable agissait. Et la justice est libérée. Il rend tous les hommes justice de Dieu. Et il est dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La loi a été effacée.
parce qu'elle est accomplie. C'est en Christ Jésus. Dans Romains 10, au verset 4, il est dit, Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient sont déclarés justes en Christ. Tu crois en Jésus-Christ, Dieu te déclare juste. Il te revêt de la justice de Jésus-Christ. Tu n'es plus pécheur, tu es fils de Dieu et déclaré juste. Le sang de Jésus-Christ te sanctifie, te rend pur, te sanctifie et te rend juste. Deuxièmement, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est ainsi qu'il a triomphé du diable à la croix. La croix a été l'auréole. La croix a été l'éclat de la mission de Jésus-Christ. Contrairement à ce que les hommes croient, c'est à la croix que le diable a été vaincu. Et son royaume, au travers tous les hommes, a été détruit. Son autorité a été détruite. Jésus-Christ a écrasé son autorité, sa tête. L'homme sur qui il régnait a fait mourir. Jésus en lui était tous les hommes. Il a fait mourir l'ancienne création. Dieu a fait disparaître l'ancienne création. Et à sa résurrection, il a recréé une nouvelle création, sans péché, sans tache, sans ride. En Jésus-Christ, il a rendu l'homme parfait. Parfait, ce qui était impossible à l'homme, Jésus-Christ seul l'a fait, l'a accompli et l'a rendu parfait tout homme. Dieu a rendu en Jésus-Christ tout homme parfait. Nous le lisons aussi dans la parole. Dieu a rendu tout homme parfait, tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Amen, amen. Je cherche le verset bien-aimé. Soyez patients. Dieu a rendu, l'homme est devenu parfait en Jésus-Christ. Je suis sûr que le Seigneur vous montrera ce verset. C'est en Jésus-Christ que l'homme devient parfait. Donc, quand quelqu'un te dit, mais toi qui es pécheur, et tu dis, non, je suis parfait. Je ne vis pas par moi-même. Jésus-Christ a rendu tout homme parfait. Et moi, je crois en Jésus-Christ. Donc, c'est sa perfection qui me rend parfait. Dieu ne me regarde pas, mais Dieu regarde à l'homme qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme, m'a rendu parfait. Si Jésus-Christ dans les cieux est parfait, moi aussi je suis parfait. Sur la terre, il a détruit ma nature adamique. Et Dieu me fait vivre maintenant en lui. Et ce n'est pas mes actes qui m'ont rendu juste. Ce n'est pas mes actes, ce n'est pas ce que je faisais qui m'ont rendu pécheur. Mais c'était la nature que j'avais qui confirmait que j'étais pécheur. De la même manière, ce n'est pas mes actes qui me rendent juste. C'est ce que Jésus-Christ a fait qui me rend juste. Donc, chaque fois que je marche dans la bonne marche, c'est parce que je suis déjà juste que la nature de la justice me donne la victoire sur le péché. Ce que Jésus-Christ a fait se manifeste maintenant dans mon corps, se manifeste dans mon âme. Mon intelligence est renouvelée, est changée, est transformée. Et mon esprit a reçu une nouvelle vie. Je suis une nouvelle créature. Donc Jésus a déjà gagné tous mes combats. Il n'y a pas de combat qu'il n'a pas gagné. Si Jésus n'avait pas eu la victoire pour tous les hommes, il ne pouvait pas être ressuscité. Il fallait qu'il accomplisse tout ce que la loi exigeait et tout ce que la justice de Dieu demandait. La justice de Dieu demandait, il faut que l'homme paye pour son péché, qu'il ait une rançon. Il faut que le péché soit effacé. Le sang de Jésus-Christ a ôté, n'a pas seulement effacé, mais a ôté le péché du monde.
Le péché devant le Seigneur, devant le trône de Dieu n'existe plus. Le sang de Jésus-Christ a été posé devant le trône pour témoigner de notre justification qui est éternelle. Notre perfection en Jésus-Christ est éternelle. Par un seul homme, Dieu nous a rendus justes. Jésus-Christ le juste. Et son sang nous purifie de tout péché. Si je pêche, je confesse mon péché. Le péché n'a plus le pouvoir de changer ce que Jésus-Christ a fait. L'identité que j'ai en Jésus-Christ ne peut être changée. Jésus a changé ma position. Jésus a changé mon identité. Jésus a changé ma condition. Avant, j'étais pécheur, j'étais sous la domination du diable. Quand Jésus-Christ a payé le prix pour mes péchés, Dieu a englouti le diable. Dieu a détruit la domination du diable à la croix quand il a éliminé la loi qui me condamnait. Et Jésus est devenu ma tête. Il m'a changé de royaume. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, ça voulait dire que je reconnais que c'est en Jésus-Christ seul que tous mes péchés seront effacés. Je reconnais que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je reconnais, c'est en lui que je suis une nouvelle création. Alors Dieu m'a changé de royaume. Je suis dans le royaume qui domine, dans le royaume de Dieu. Et au travers de Jésus, Dieu a élevé tous les hommes. Il a changé notre position. Jésus-Christ est élevé, assis à la droite du Père. Et Dieu lui a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. En même temps, il le disait à Jésus, en même temps, il me dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Et Jésus qui a écrasé le diable, et Jésus qui a écrasé le royaume du diable et qui l'a détruit de la même manière dans ma vie, il dit, et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il l'a fait d'abord sous ses pieds, en qui je suis le corps de Christ, en qui je suis l'Église. Mais sur la terre, dans chaque vie de celui qui se tourne à Jésus, Jésus vient manifester ce qu'il a fait pour toi dans ta vie. Le Saint-Esprit qui agit en Jésus-Christ, qui a détruit tous tes ennemis en Jésus, ils sont déjà détruits. Jésus n'a pas laissé un combat que toi tu dois livrer tout seul. Parce que toi, avant même que tu ne sois né, Jésus était déjà mort à la croix. Il a payé pour ta rançon et il a vaincu l'ennemi pour toi. Il a vaincu le diable qui t'embête maintenant pour toi. Il l'a vaincu. S'il est ressuscité, il est ressuscité une fois pour toutes. Jésus ne va pas mourir encore pour toi. Il t'a ressuscité ensemble. Et Dieu t'a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est toi qui ne réalises pas ce que tu es en Jésus-Christ. Tel il est, tel tu es aussi dans ce monde. L'ennemi ne veut pas que tu vives en esprit parce qu'il sait que dans ta nature de l'esprit, tu es en Christ, tu l'as déjà vaincu. À cause de Jésus-Christ qu'il a vaincu pour toi. Il veut que tu vives dans la chair. Parce que si tu vis dans la chair, tu ne vis pas selon l'esprit. Ce qui est dans l'esprit ne va pas se manifester. Mais si tu vis dans l'esprit, l'esprit domine ta chair, l'esprit domine ton âme. Et l'esprit qui domine dans les cieux va manifester sur la terre ce que tu es, ce vainqueur. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus a eu la victoire pour toi et il te l'a donné. Tiens, toi tu n'as pas combattu, mais tu reçois. Comme tu n'es pas allé à la croix, mais tu as reçu son sang, tu l'as bu, tes péchés sont pardonnés. Toi tu n'as pas été frappé, brisé pour les péchés et crucifié pour les péchés, mais Jésus qui l'a fait pour toi et il t'a donné son corps. Tiens la guérison, tiens la plénitude de Dieu. Donc gratuitement, par la grâce. Voilà pourquoi il est écrit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais de Dieu. Pourquoi? C'est parce que c'est par Jésus-Christ qui a fait homme, un seul homme. Dieu a répandu sa grâce sur tous les hommes. Il a répandu son pardon sur tous les hommes.
Jésus a accompli la justice de Dieu, a accompli toute la loi. Alors la grâce a été libérée au travers de lui. Tous ceux qui se trouvent en Christ Jésus, ils reçoivent la justification, ils reçoivent le pouvoir de régner sur le diable, ils reçoivent la domination qui est sur Christ. Tout ce que Dieu donne à la tête à Jésus-Christ, quand il a dit domine au milieu de tes ennemis, et c'est là que t'es donné. Dieu te dit en même temps domine au milieu de tes ennemis. Et si tu vis par l'Esprit, tu choisis Seigneur, je vivrai par l'Esprit. Alors le Saint-Esprit va manifester ta domination que tu as dans les cieux sur la terre. Le règne que tu as dans les cieux, il va le manifester dans ton corps sur la terre. La victoire, toutes les victoires que tu as dans les cieux, Jésus-Christ t'a couronné de sa victoire. Sa victoire est comme un étendard qui montre que à chaque étape de ta vie, Jésus-Christ a remporté la victoire. Et ils vont commencer à se manifester. Ce tel il est dans les cieux, tel Dieu sera aussi sur la terre. Pourquoi? Parce que toi et le Christ, vous êtes un en esprit. Et comme tu as choisi de vivre en esprit, et bien dans ton âme, tu vas manifester la prospérité que Dieu t'a donnée dans ton âme. Et ainsi la parole pourra s'accomplir. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme tu prospères. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme va découvrir qu'il a été purifié, lavé de mauvaises idées, de tout ce qui le dominait. La pensée de Christ maintenant est en toi. Tu vas commencer à avoir des bonnes pensées pour créer des entreprises, pour pouvoir prêcher la parole de Dieu, pour libérer les captifs. Tu vas commencer à lire la parole de Dieu. Le voile est déchiré. Ton âme va commencer à regarder les choses dévoilées. Le voile a été ôté. Tu commences à comprendre, à recevoir la révélation de Dieu. Et cette révélation fait que ton corps est en bonne santé. Ce qui est dans l'esprit, tu commences à agir dans chaque salut. La parole de Dieu devient esprit et vie, commence à agir dans ton corps. Tu ne marches plus selon l'intelligence parce que ton intelligence subit la transformation par le Saint-Esprit. Mais tout cela, c'est par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. La vie en Jésus-Christ est une vie par le Saint-Esprit. Jésus a dit à cette femme, Dieu est esprit, il faut que tu le rencontres, il faut que tu l'adores à cette dimension. Dieu est esprit. Dieu n'est pas les habitudes d'aller danser à l'église. Non, je danse en esprit, je parle en esprit, je vois dans l'esprit, j'entends dans l'esprit. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit à l'église. Je deviens le corps de Christ. Je deviens l'association de Christ. Je deviens l'union avec Christ. Je deviens uni avec Christ. Je suis le corps de Christ. Je suis le royaume de Dieu sur la terre et le Saint-Esprit manifeste sa puissance, libère le ciel au travers de moi. C'est ça que nous devons comprendre. Alors, quand je suis devant un défi, la première des choses que je réalise, cette situation, Jésus l'a vaincue. Il a déjà remporté la victoire en ce qui me concerne de cette situation. Tu ne tiendras pas parce que Jésus t'a déjà détruit. Tu n'existes pas dans les cieux. Dans les cieux, tu es sous mes pieds et Jésus m'a donné la victoire. C'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. Je suis plus que vainqueur dans cette situation. Donc, je commence à libérer les choses par rapport à la vérité, à ce que Christ a fait, a établi. Je suis dans les cieux. Et sur la terre, on me voit, mais mon esprit voit ce que je suis dans les cieux. Et c'est par la parole qui est le miroir de ce qui est dans les cieux que ces vérités, le Saint-Esprit me les révèle dans mon esprit. Quelle que soit la situation, la première des choses à déclarer, toi tu es déjà vaincu. Jésus-Christ a remporté la victoire dans toute ma vie, sur toutes les situations de ma vie que je vais traverser. Jésus-Christ les a vaincus tous, sinon il n'allait pas être ressuscité. À partir de ce moment-là déjà, ma position change. Je rejoins la position véritable. Le diable peut agiter mes pensées, me faire marcher par la vue.
Parce que c'est les ruses du diable. Te faire paniquer, te faire penser que tu n'es pas sauvé, te faire croire que cette situation existe aujourd'hui. Mais cette situation existait avant que tu ne sois né. L'ennemi avait changé toutes les choses en Adam. Jésus-Christ est venu détruire toutes ses œuvres. Dieu a détruit toutes ses œuvres au travers de Jésus-Christ. Il est écrit dans 1 Jean 3:8, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc la situation a été déjà détruite. C'est ça la vérité. La vérité changera les faits. Tiens ferme. Sache que cette position, cette situation n'est plus. Elle est apparue là parce que c'est le temps où tu es apparu sur la terre. C'est l'époque que l'ennemi avait fait pour que mais Jésus l'avait déjà détruit quand il était passé sur la terre. Alors quoi, il a détruit, il a défait le monde. Garde la position, garde ta position, que j'ai la victoire sur toi, Jésus me l'a donné, il t'a vaincu, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus, de l'agneau. Jésus dit ici, j'ai vaincu le monde. Maintiens la position de la vérité et la vérité changera les faits. Voilà pourquoi Jésus dit, aie foi en Dieu, tiens ferme, c'est-à-dire confesse. Tu es vaincu, tu n'existes plus dans les cieux, parce que Jésus me fait régner sur toi et je domine sur toi. Je ne sais pas, Saint-Esprit, comment tu vas faire, mais comme tu es avec moi, Saint-Esprit, tu es ma victoire. Toi qui as donné la victoire à Jésus-Christ, qui m'a ressuscité ensemble et qui m'a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, tu as vaincu cette situation, alors j'ai confiance en toi. Mon cœur soit en paix, ne soit point troublé, quelle que soit l'agitation que le diable est en train de faire, il est vaincu. Les disciples ont vécu ça. Quand ils étaient devant le Père avec son Fils, ils avaient l'habitude de délivrer les gens. Mais là, ils ont commencé à regarder au démon qui agitait le petit là. Le démon commençait à le faire peur, à leur faire peur. Alors l'incrédulité est arrivée. Les disciples ont dit, oh mais on n'a pas réussi à le chasser. Mais ils avaient réussi. Le mot a été donné, sort. Mais lui, sachant qu'ils étaient en pleine formation, il a commencé à les agiter. Mais grâce soit rendue à Dieu parce que cette situation leur a donné l'expérience. Et quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils n'hésitaient plus devant rien. Même devant l'agitation, le diable avait beau s'agiter. Sors! Ils ont chassé les démons. L'ombre même de Pierre guérissait les malades. C'est à ça que Jésus veut nous amener, à vivre la vérité. La vérité, c'est lui. Il est le véritable. La Bible dit, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. La vie impérissable. Je vivrai. J'ai la vie de Dieu en moi. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, il m'a revêtu. Le Saint-Esprit est la vérité. Même si je ne comprends pas, mais je sais seulement une chose, le Saint-Esprit m'a ressuscité ensemble avec Jésus et m'a fait asseoir dans le lieu céleste. Donc ce que je vois dans cette situation, ce n'est pas moi, c'est le diable qui veut que je croie en ça. Mais ses œuvres, son œuvre-là a été détruite et la vérité changera les faits. Je confesse le nom de Jésus-Christ sur la situation, surtout quand je connais son nom. Je confesse, Jésus-Christ est sur toi, tu es défait. Le nom de Jésus est au-dessus de toute situation. Et je garde ferme dans la foi. La puissance de Dieu me garde dans la foi. Voilà pourquoi ça s'appelle, tout défi s'appelle combat de la foi. Il est d'ailleurs un combat spirituel, mais un combat de la foi. Le but de l'ennemi, c'est de faire chanceler ta foi. Mais toi, demeure dans la foi. Parce que le diable, il agit par ruse, par l'agitation. Il commence à... Mais il est vaincu. La parole de Dieu, la Bible dit, l'écriture ne sera point anéantie. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. L'œuvre que Jésus-Christ a fait pour nous libérer, pour nous rendre plus que vainqueurs, il a livré sa vie et il a donné son sang pour changer notre position, pour changer notre condition et pour changer notre identité. Ce que Jésus-Christ est aujourd'hui, c'est notre véritable position. Dans une situation, regarde d'abord Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il domine sur ses ennemis, il domine sur cette situation.
Et alors, Seigneur, merci Saint-Esprit, parce que tu vas manifester ce que je suis en Christ. Par rapport à Jésus-Christ, je domine déjà sur cette situation. Je règne. Tous mes ennemis tombent. Quiconque, il est écrit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Mon pouvoir, c'est le Saint-Esprit qui m'a été donné. Nul ne peut résister contre la puissance du Saint-Esprit. Ils tomberont tous. Ils tomberont tous. Parce qu'il est écrit, Dieu m'a établi. Je ne vis plus selon Moïse. Je vis selon l'ordre de Melchisédek. L'Éternel a juré que je dominerai sur mes ennemis. En Jésus-Christ, c'est que Dieu a fait à Jésus-Christ est devenu mien. Parce que moi, je suis encore sur la terre. Alors, ce qu'il a dit à Jésus, aujourd'hui devient mien. Domine au milieu de tes ennemis. Alors, je domine sur toi. Je dominerai toujours sur tous mes ennemis. Jésus-Christ a changé l'ordre. Je ne suis plus dans l'ordre lévitique qu'il fallait naître juif pour dominer sur le diable, pour avoir la justice. Mais, selon l'ordre en Jésus-Christ, c'est l'ordre de Melchisédek. Dieu ne fait plus exception de personne. Ce qu'il avait donné au peuple juif nous a été donné, rendu accessible, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui règne, qui gouverne sur la terre et qui met le diable en fuite. L'Esprit qui avait été promis, l'héritage qui avait été promis par Jésus-Christ m'a été donné, l'Esprit de la promesse. Je suis héritier à cause du Saint-Esprit. Je suis de la même nature que Dieu. Il est écrit dans Hébreux 3, 14, Dieu m'a rendu participant de sa nature, c'est-à-dire Dieu est esprit. Je suis aussi esprit et Dieu m'a revêtu, m'a donné un corps, il m'a donné une âme. Mais je suis d'abord né de Dieu, je suis esprit. Je règne et je domine en Jésus-Christ. L'homme, un seul homme domine sur le diable. Tous les hommes qui croient en Jésus-Christ dominent sur le diable, sur la terre comme au ciel. Il en sera toujours ainsi. Tiens bon, parce que tu domines dans les cieux en Jésus-Christ sur le diable. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Oh, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. Vous êtes bénis. Je libère cette parole. Romains 16, verset 20. Bien-aimés, vous êtes bénis. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis en Christ. Vous êtes bénis en Christ. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.